Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue à tous les signes pour ce taroscope du 1er au 3 mai. Avant de démarrer, je voulais vous remercier tous pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos boosts et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Merci pour votre soutien et merci pour vos encouragements. Alors, on va démarrer comme d'habitude par groupe de signes. On va démarrer avec les signes d'air, les Verseaux, les Balances, les Gémeaux. Puis viendront les signes d'eau, les Poissons, les Scorpions, les Cancers. Ensuite, les signes de feu, les Lions, les Béliers, les Sagittaires. Et enfin, les signes de terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. On démarre donc par les signes d'air. Bonjour aux Verseaux, bonjour aux Balances et bonjour aux Gémeaux. Comme d'habitude, on va procéder à un premier tirage, un premier message pour vos signes d'air par groupe. Donc je prends le tarot Illuminati. En lame majeure, nous avons la papesse. En lame mineure, nous avons le 2 de Pentacle. Et avec Mademoiselle Lenormand, nous avons l'encre. Alors, bien sûr, on est avec les signes d'air. Bien sûr, la papesse se montre. C'est votre carte dans le tarot. Elle parle de vos intuitions et elle vous demande de tout faire pour être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis et de les suivre. Donc, vous savez que vous pouvez compter sur vos ressentis, vous pouvez avoir confiance en vous et donc les suivre sans difficulté. Alors, ce qu'il y a à côté ici, c'est un 2 de Pentacle qui, on voit que vous êtes à la recherche de votre équilibre, enfin en tout cas vous l'avez trouvé là, vous êtes, votre objectif c'est l'équilibre, vous devez jongler avec vos obligations, vos choix, vos décisions, votre vie perso, votre vie professionnelle, peut-être deux ou trois autres choses, bon vous êtes comme ça constamment en train de chercher l'équilibre. Là, vous l'obtenez, vous le maintenez parce que vous avez aussi de bons ressentis dans cette recherche, mais ce que l'on voit que vous voulez, c'est que vous voulez stabiliser les choses, la situation, vous voulez avoir quelque chose, enfin une tranquillité d'esprit qui vous sera donnée par une solution pérenne, durable, stable. C'est ça que vous recherchez actuellement dans cet équilibre que vous arrivez à maintenir. Ce que vous souhaitez profondément, c'est effectivement trouver une situation stable, pérenne, et vous avez la conviction que votre dur labeur sera récompensé sur le long terme. Bon, c'est pas mal du tout. Vous êtes en forme, vous êtes à l'équilibre, vous savez suivre vos ressentis et donc il y a effectivement une direction là vers laquelle vous allez pour stabiliser un petit peu tout ça. Alors, on va décliner. On va parler des Verseaux. Pour les Verseaux, magnifique, vous avez la carte du bonheur dans le tarot, la carte du monde, c'est la réussite, la victoire, l'aboutissement, l'épanouissement. Vous êtes en train de terminer un cycle superbement bien. Il y en a un autre que vous allez démarrer dans quelques temps. Et entre les deux, vous allez connaître une période très faste, très fluide, où tout sera possible et tout sera accessible, tous les feux seront au vert et toutes les portes seront ouvertes. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, on dit que vos dessins privés coïncident avec les dessins qu'on a en haut pour vous. Et donc, il y a une puissance momentanée, mais quand même une puissance qui vous est accordée pendant quelque temps, pendant cette période, le temps qu'elle va durer, où vous allez connaître encore une fois la fluidité, l'épanouissement, les réponses positives. Alors, ensuite,
avec l'oracle au quotidien. Ah ben oui, c'est ça. Hein. Il y a une histoire de persévérance hein, déjà qui est abordée dans ces cartes. Et on vous dit ici, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà, les choses faciles. C'est pas que vous n'aimez pas ça, hein, tout le monde aime les choses faciles, mais c'est que la difficulté, par contre, ne vous freine pas, ne vous empêche pas d'avancer. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on vous parle de fidélité, de sérieux, de stabilité et de sécurisant, justement. Avec le Xavam, de façon plus intime. Alors là, on va parler plutôt pour ce week-end du 1er mai du monde du cercle amical, les amis que l'on connaît très bien, le monde. Donc vous ne serez pas seuls les Verseaux pour ce week-end. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'avoir foi, d'y croire. Dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, les Verseaux, la voyance cache de Jo vous répond, garde confiance, tout roule. On prend un petit oracle des amoureux pour se quitter, qui s'appelle pouvoir, pardon. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà pour vous les Verseaux, passez un excellent week-end du 1er mai, jour férié et jour chômé. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les balances, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du 1er au 3 mai. Donc j'ai délivré l'interprétation du message commun à vos 3 signes d'air au début des Verseaux. Je vous invite à aller l'écouter. En résumé, on voit que vous êtes à l'écoute de vos ressentis et que, enfin en tout cas, on vous demande, la papesse vous demande de suivre ces ressentis. Bon, vous savez, vous êtes un signe d'air, que vous êtes extrêmement intuitif, sensitif et que vous avez d'excellents ressentis qui ne se démentent jamais. Donc vous savez que vous pouvez avoir confiance en vous et donc les suivre. On voit que il s'agit pour vous de trouver et de garder l'équilibre, bien sûr, le plus longtemps possible avec le 2 de Pentacle, entre vos obligations, vos choix, vos décisions, vous jonglez avec la vie privée, la vie professionnelle, avec tout ce dont, tout ce qui occupe votre vie, mais vous arrivez à garder cet équilibre, vous arrivez alors certainement aussi en suivant vos ressentis pour telle ou telle chose, mais on voit aussi que pour votre tranquillité d'esprit, vous souhaiteriez avoir quelque chose de beaucoup plus pérenne, de beaucoup plus stable. Il y a une recherche là de stabilité, on vous dit que vous allez la trouver. On vous dit de continuer ce que vous êtes en train de faire et qu'effectivement, vous allez avoir la récompense de cet ordre-là par rapport à ce que vous souhaitez au niveau de peut-être de certains choix à faire. Ou en tout cas, il y a un équilibre, il y a une stabilité réelle à venir. Alors, on continue avec le tarot des anges. Eh bien, vous avez 2 fois la papesse, vous, les balances. 2 fois, écoutez vos ressentis et suivez-les. Alors, écoutez vos ressentis, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous mettre en condition pour écouter vos ressentis. Donc, vous isolez quand vous en avez le besoin des autres, de leurs influences, pour être au calme et pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis. Pourquoi les suivre? Parce que vous savez très bien que vous pouvez les suivre, vous savez très bien que vous pouvez vous faire confiance,
à ce niveau-là, vous ne vous trompez jamais sur une personne ou sur une situation qui entre dans votre vie. Alors, on continue avec l'oracle au quotidien ici. Et on vous annonce qu'une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc déjà, il y a des opportunités ici, des occasions qui s'offrent à vous. On continue avec l'oracle du langage amoureux. Là, on va parler plutôt de votre travail. Alors, on parle du travail en tant que profession, professionnelle. On parle du travail, des efforts que vous faites dans la vie de tous les jours. Et on parle du travail sur vous-même que certains sont en train de faire. Donc, ça apparaît. Avec le Xavam de façon plus intime, on parle ici d'un rapport de confiance et de complicité, de gestes affectueux et de soutien et d'entente ici, pour vous, les balances. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? Eh bien, d'être fier de votre personnalité et on vous dit, reste toi-même, unique et rebelle. Si vous aviez une question, les balances, en regardant cette vidéo, la voyance cache dojo vous répond, soit là où l'on ne t'attend pas. Et le côté surprise ici. Et puis on termine avec un oracle des amoureux qui vous dit « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. » Voilà pour vous les balances, passez un excellent week-end, donc avec ce jour, je veux dire à chaque fois, férié et chômé. Passez un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Ah, et n'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Au week-end prochain, au revoir. Les Gémeaux, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du 1er au 3 mai. Donc j'ai délivré le message commun à vos 3 signes d'air au début des Verseaux. Je vous invite à aller écouter l'interprétation. On va faire un petit résumé ici. On vous demande d'être à l'écoute avec la papesse, à l'écoute de vos ressentis et de les suivre, de vous mettre en condition pour écouter ces ressentis, d'être au calme, d'être un peu coupé des autres momentanément, pour pouvoir le faire. Vous savez, vous êtes signe d'air, vous savez que vous avez d'excellents ressentis et que vous pouvez vous faire confiance. Et ce qu'on voit à côté, c'est que justement, les ressentis, vous devez les utiliser parce que vous êtes à la recherche de votre équilibre avec le 2 de Pentacle et vous jonglez avec vos obligations, vos choix, vos décisions, votre vie personnelle, votre vie professionnelle, tout ce qui peut graviter encore davantage autour. Vous jonglez avec tout et vous y arrivez très bien. Vous vous en sortez très bien, l'équilibre est maintenu. Par contre, ce que l'on voit, c'est que, alors, est-ce que vous commencez à vous essouffler, à être fatigué, etc. Ce que vous aspirez à avoir pour votre tranquillité d'esprit, une situation pérenne, durable, stable, sûre. Vous avez envie de pérenniser certains éléments et peut-être pas tous les éléments avec lesquels vous jonglez. On vous dit de continuer ce que vous êtes en train de faire et que vous aurez la récompense suite à vos efforts dans ce sens-là. Alors, les Gémeaux avec le tarot des anges. Pour vous, oui, on parle ici de l'éveil. On parle du fait, on vous demande de regarder votre situation sous un autre angle. De zoomer sur la situation pour bien faire ressortir tous les éléments de votre situation, en particulier si justement le fait de jongler
ça commence à vous fatiguer, vous avez envie d'autre chose, vous aspirez à autre chose, eh bien on vous demande donc de regarder votre situation sous un autre angle et on vous demande d'être fidèle à vous-même. Ici, avec l'oracle au quotidien, hein, on parle d'une rencontre avec une âme sœur. On vous dit, gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous, ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Avec l'oracle du langage amoureux, bah oui, hein, on parle ici de la clé du destin, on parle de votre bonne étoile, on parle de votre chance et de votre destinée. Donc là, il y a un message qui se suit ici, il y a quelqu'un qui n'est pas loin et qui va changer votre vie. De façon plus intime avec le Xavam, on vous demande de faire le bilan de votre relation, de faire un tri lié au passé et de reprendre le plein pouvoir de vous-même. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous faire respecter, et on vous dit, à noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Et enfin, si vous aviez une question, les Gémeaux, en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Ah, et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Ici. On termine avec un petit oracle des amoureux. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et tes souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà pour vous les Gémeaux, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et donc, je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes d'eau, bonjour. Bienvenue donc pour ce taroscope du 1er au 3 mai. Alors bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions, bonjour aux cancers. On va démarrer tout de suite par un premier message pour vos 3 signes d'eau, un message commun, et après on décline signe par signe avec le tarot, ça y est, je ne sais plus, je suis en trou de mémoire, Illuminati, voilà. On prend donc une lame majeure, l'étoile, une lame mineure, l'as de baguette, et mademoiselle Lenormand, la chance. Bon, très très joli message, très fort pour vos 3 signes d'eau, les poissons, les scorpions, les cancers. Avec l'étoile, on parle de votre bonne étoile, on parle du fait que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, vous êtes aidé, accompagné, on vous mène sur le chemin. L'étoile vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes émotionnels du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. On a donc ici des poissons, des scorpions, des cancers qui verront un de leurs vœux s'exaucer pendant cette période autour du 1er mai. Alors, à côté, on a un as de baguette, c'est-à-dire un as de bâton, et on parle d'un commandement pour vous, qui vient à vous. Une chance à saisir, et avec l'étoile, c'est une fabuleuse chance. C'est le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment. Il peut y avoir une nouvelle passion aussi qui arrive. En tout cas, c'est à saisir. Et c'est à saisir dès que vous rencontrez cette chance, ce commandement. Parce qu'à côté, avec mademoiselle Lenormand, on a la chance, mais c'est une chance éphémère. C'est une chance qu'il faut saisir quand on la voit, parce qu'après elle part, et on va mettre un certain temps avant de la revoir. Donc, actuellement, ouvrez les yeux,
Il y a effectivement de la bénédiction dans ce tirage. Il y a donc de la chance, il y a des espoirs qui se concrétisent et un commandement, une chance à saisir. Donc ça, c'est parfait. Alors, on va voir ici les poissons. Avec le tarot des anges, oui, on parle de l'expérience de la vie. On vous dit qu'un événement important fait irruption dans votre vie, qu'il y a une puissante révélation qui mène au changement et on vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Avec l'oracle au quotidien, on vous demande de retrouver votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ici. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, écoutez, on continue, on parle d'un cadeau surprise, on parle de quelque chose d'inattendu, d'un vœu exaucé et d'un événement heureux. Eh bien, les poissons, on continue de façon plus intime ici. On vous dit que l'être aimé teste votre amour, ou bien c'est vous qui testez quelqu'un. En tout cas, vous voulez faire le bon choix. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous confier à l'univers, de faire des demandes, d'émettre des vœux. On vous dit, décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Et enfin, les poissons, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, soit ta priorité. Voilà, donc dans tous les cas, ne vous oubliez pas dans tout ce que vous souhaitez. Pensez aussi à vous en priorité. Et puis on termine avec un oracle des amoureux, ici. On parle de flammes jumelles et on vous dit votre passion s'enflamme. Voilà pour vous les poissons. Passez un excellent week-end du 1er mai, jour férié et jour chômé. On peut dire qu'une fois dans l'année, donc voilà, c'est fait. Et n'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du 1er au 3 mai. Donc j'ai délivré l'interprétation de votre message commun au début des poissons. Je vous invite à aller l'écouter. Là, on va faire un petit résumé. Mais c'est un très joli message pour les 3 signes d'eau. On parle de votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous mène sur le chemin, celle qui guérit des traumatismes émotionnels du passé et surtout celle qui réalise vos vœux et qui répond à vos demandes. Donc là, il y a des vœux exaucés. Vous démarrez comme ça. On continue avec l'as de bâton qui nous parle d'un commandement, un commandement pour vous, une chance à saisir en tout cas. Et c'est le début, alors c'est le début d'un projet, c'est le début d'une idée, c'est le début d'un sentiment, c'est une nouvelle passion, il y a quelque chose qui démarre, que vous avez attendu, espéré, demandé et qui arrive. Et avec Mademoiselle Lenormand ici, avec la chance, vous avez de la chance, vous allez avoir de la chance. Attention parce que dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, la chance, là, celle-là, c'est une chance éphémère qui passe et qu'il faut attraper au vol. Il faut être vraiment les yeux grands ouverts, il faut être très attentif parce que si on la laisse s'échapper, on va mettre un certain temps avant de recroiser son chemin. Donc il y a actuellement une période très propice, une période de chance par rapport au début de quelque chose. Donc c'est un très joli message pour vous les scorpions. On décline avec le tarot des anges. Oui, et ben voilà. Alors vous avez 2 fois l'étoile.
Voilà, c'est magnifique. L'étoile, encore une fois, hein, les vœux qui se réalisent, des vœux qui s'exaucent, des moments heureux. Vous allez pouvoir vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. De toute façon, vous êtes guidés avec l'étoile, alors doublement guidés, vous les scorpions. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, on vous parle d'un conseiller qui peut venir à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, écoutez, on vous prédit un succès total. On vous parle de réussite, d'accomplissement et de reconnaissance. Donc, les choses s'articulent merveilleusement bien pour vous, les scorpions. De façon plus intime, ici, on vous parle dans votre couple, si vous êtes en couple ou en lien avec quelqu'un du cœur, il y a une proposition qui vient à vous de l'être aimé, des avances, une sollicitation également. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'aller de l'avant. Et on vous dit, il est temps d'avancer, sans action de ta part, rien ne se passera dans ta vie. Non, c'est sûr, toi, le ciel t'aidera. Ensuite, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, courage, ça va bien se passer. Voilà pour vous. Et on termine avec un oracle des amoureux ici, où on vous demande d'exprimer votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire, véritablement. Joli message pour vous les scorpions. Je vous souhaite de passer un agréable week-end en ce jour férié et chômé, le seul de l'année. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour à vous les cancers pour ce taroscope du week-end du 1er au 3 mai. Je viens de délivrer l'interprétation de votre message commun à vos 3 signes d'eau au début des poissons. Je vous invite à aller écouter l'interprétation. C'est un très joli message pour vos 3 signes d'eau, où on parle d'une part de votre bonne étoile, hein, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide sur le chemin et qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui est là pour guérir des traumatismes émotionnels du passé et surtout l'étoile qui est là pour exaucer des vœux, pour répondre à vos demandes. Donc là, on parle de vœux exaucés. Et on précise avec l'as de bâton qu'il s'agit d'un commandement vis-à-vis de vous, d'une chance à saisir. C'est par exemple le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment, le début d'une nouvelle passion. En tout cas, c'est une chance à saisir impérativement pour vous qui va se présenter. Et on voit ici avec justement la chance de Mademoiselle Lenormand, on précise que c'est une chance qui est éphémère, qui ne fait que passer et qu'il faut saisir au vol. Parce que si vous la laissez passer, cette chance, vous allez mettre un certain temps avant de recroiser son chemin. Donc on vous dit que c'est maintenant, il y a une chance à saisir et qui répond à vos attentes et qui fait partie des vœux que vous souhaitez voir s'exaucer. Alors, les cancers, on décline. Le tarot des anges, pour vous, et nous avons ici le pape, la protection astrale, occulte, on veille sur vous, je vous dis, vous êtes guidés, hein, alors particulièrement les cancers. On veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure décision quand vous avez un choix parfois complexe à faire. Et on double cette protection en vous mettant des gens, des situations sur votre chemin qui sont là pour vous aider. Donc ce qu'on voit déjà les cancers,
c'est que vous n'êtes pas seul, vous ne serez pas seul, vous avez du monde autour de vous, et dans ce monde, il y a des soutiens vraiment bienveillants. Ici, avec un oracle au quotidien. Bon, alors à vous, on vous parle du deuil, en vous disant que le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. C'est un dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Bon, on vient de dire que vous n'êtes pas seul, donc vous avez du monde autour de vous. Si par exemple vous avez perdu un travail, vous êtes séparé de quelqu'un, enfin vous êtes en tristesse, hein, vous avez du monde autour de vous. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, bon, alors là, on nous parle du consultant homme, enfin en tout cas de l'énergie yang, du genre masculin. On va prendre un deuxième message ici. Ah, on parle ici du passé qui revient, d'un revirement de situation, on parle du karma et on parle de la nostalgie. De façon plus intime, avec le Xavam. Alors, on nous parle de l'été, bon, on n'y est pas tout à fait, mais c'est pas loin. Et on nous parle également ici, alors, d'une relation difficile, liée à des blessures anciennes, d'un choc lié à une relation marquante, et de blessures et de chocs profonds. Bon, eh bien, il faut prendre le temps de cicatriser, de guérir de cette relation, d'être entouré aussi par des personnes qui en ont besoin. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? Eh bien voilà, de relativiser et de prendre du recul. Et on vous dit, si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Si vous avez une question, les cancers, en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond mieux que dans tes rêves. On termine avec un oracle des amoureux ici. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, se détacher du négatif, hein, des pensées négatives également. Les cancers, je vous souhaite de passer un excellent week-end avec ce jour férié et chômé. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de feu, bonjour, bonjour aux lions, bonjour aux béliers, bonjour aux sagittaires, bienvenue pour ce taroscope du 1er au 3 mai. On va donc procéder à la lecture du message commun à vos 3 signes de feu, et puis après on va décliner signe par signe. Alors je commence avec le tarot Illuminati, l'âme majeure. Ici nous avons le diable. Avec les lames mineures, nous avons le 3 de Pentacle, 3 de denier. Et avec le Mademoiselle Lenormand, eh bien, nous avons le livre. Alors, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a plusieurs lions, plusieurs béliers, plusieurs sagittaires qui sont engagés dans quelque chose qui relève de la passion. La passion est le moteur, je ne sais pas, d'un travail, d'un projet, d'une idée. On a envie de faire quelque chose, on a très envie de faire et d'aboutir, bien sûr, à quelque chose qui nous fait envie, qui nous stimule, qui nous attire. Dans cette quête, vous n'êtes pas seul. Ici, avec le 3 de Pentacle, on voit ici un travail d'équipe autour de vous. Alors, on n'est pas vraiment dans le professionnel. Il n'y a pas de rapport hiérarchique, choses comme ça. Il n'y a pas d'ego.
c'est vraiment, c'est comme si c'était des, je sais pas, oui, des personnes, des amis qui ont la même passion que vous et qui veulent vous aider dans l'accomplissement, la réalisation de cette passion. Encore une fois, ça peut être un projet, ça peut être une idée très particulière. On travaille sans ego, donc on travaille vraiment dans le but de partager quelque chose et d'écouter l'autre avec un souci de reconnaissance et de récompense. Et là, avec le livre, on a toutes les connaissances qu'il vous faut, tous les savoirs dont vous avez besoin. Euh, tous les éléments. Alors, le livre est fermé. Avec ce Mademoiselle Lenormand-là, il est fermé. Ce qui veut dire que vous n'avez pas encore toutes les informations dont vous allez avoir besoin. Mais petit à petit, ce livre va s'ouvrir et va vous permettre d'accéder à l'étape supérieure. En tout cas, on parle de connaissances, on parle de savoir. Et ça peut nous parler aussi de toutes les connaissances que vous devez acquérir pour la réalisation de ce projet, donc avec, encore une fois, des personnes autour de vous qui ont les mêmes objectifs. Alors, on va parler plus précisément des lions avec le tarot des anges. Eh bien, vous ressortez les lions, évidemment, comme un empereur. Vous dominez votre partie, votre domaine. Vous avez évidemment, vous êtes reconnu dans vos qualités, vos compétences par les autres. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil. Et puis vous êtes actif, hein, vous avancez dans la vie, vous bâtissez, vous construisez, vous faites les choses. Vous êtes dans le monde concret, matériel. Alors, en plus, avec le diable au-dessus, le diable domine les affaires et l'argent. Donc, vous êtes bien dans la matière. Vous êtes reconnu donc par les autres, je vous l'ai dit, et puis vos actions aussi. Donc toutes les actions que vous allez faire dans ce cadre-là d'un projet en commun partagé avec des personnes qui vous soutiennent, etc. Et donc toutes les actions que vous allez faire sont des actions qui sont solides, qui sont réfléchies. Vous êtes rigoureux, rigoureuse. Vous respectez ce qu'il faut respecter dans le cadre de vos actions également. Donc, vous êtes un empereur. Voilà, vous dominez la question, c'est normal. Vous êtes des lions. Alors, ensuite, l'oracle au quotidien pour vous. Ah ben écoutez, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer et il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc ça aussi, c'est pas forcément vous qui déménagez, mais ça peut être à votre travail dans le cadre de vos activités en tout cas. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, on vous parle d'une relation magnétique et on vous parle d'une attraction, d'une relation envoûtante et de l'irrésistibilité. Alors, soit d'une personne, soit d'une situation, soit d'un projet, voilà. De façon plus intime. Alors là, ça ne concernera pas tout le monde. On parle d'une affaire de justice dans le couple, on parle d'un litige, d'un règlement de compte, d'un désaccord qui se réglera avec la loi ou avec une personne. Bon. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? On vous conseille de renouer avec votre authenticité. Et on vous dit, seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Si vous aviez une question, les lions, en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, toute cette pression est-elle bien utile? Respire.
On se quitte avec un oracle des amoureux qui parle ici d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite de passer un excellent week-end du 1er mai, jour férié et jour chômé. Il n'y en a qu'un dans l'année, donc celui-là, il ne faut pas le laisser passer non plus. Je vous invite à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les béliers, bonjour à vous, bonjour et bienvenue pour ce taroscope du 1er au 3 mai. Alors, j'ai donné l'interprétation de ce message commun à vos 3 signes de feu au début des lions. Je vous invite à aller l'écouter. Ici, en résumé, écoutez, le message parle clairement d'un domaine de vie où la passion intervient. Avec le diable, on a quelque chose de très passionné, de quelque chose qui, encore une fois, vous fait vibrer, vous fait avancer, vous en avez terriblement envie. Ça peut être un projet, ça peut être tout autre chose, mais on voit à côté avec le 3 de denier qu'il y a autour de vous en fait un travail d'équipe, comme pour vous aider. Alors, travail d'équipe, c'est pas des collègues de travail. Ou alors c'est en dehors du travail, hein, mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas... Bon, voilà. Donc on est sur une équipe qui est là juste parce qu'elle a envie d'être avec vous et qu'elle partage peut-être la même passion que vous. Tout le monde a envie d'aller dans votre sens et de vous aider à atteindre votre objectif. Avec le livre, on nous parle de connaissances à avoir, de savoir. Le livre est fermé, donc vous n'avez pas encore accès à toutes les informations ou toutes les connaissances, mais vous êtes peut-être en voie d'accéder à une connaissance supplémentaire pour vous permettre d'avancer. En tout cas, le travail d'équipe est peut-être aussi là pour ça. Hein. On accumule ces connaissances, ces savoirs pour vous aider à réaliser quelque chose qui vous passionne. Alors, les béliers, le tarot des anges, ici, oui, on nous parle du rêveur et on nous parle d'un acte de foi, hein, c'est le mât, le fou du tarot, il faut y croire et on voit que vous croyez en vous, vous croyez dans vos qualités, dans vos compétences, vous croyez dans les événements qui arrivent actuellement dans votre vie, et bien du coup, voilà, vous avez envie d'y croire, vous y croyez. Et vous avez envie d'y aller, vous allez y aller. On vous demande d'être fidèle à vos rêves, et on vous dit que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Avec l'oracle au quotidien, eh bien oui, on vous parle de l'argent. Alors le diable domine le domaine des affaires et le domaine de l'argent. Donc il est bien question quand même, voilà, hein, d'argent, de financement dans ce projet. Alors on vous dit l'argent est un outil, l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré, il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. C'est peut-être un des sujets d'ailleurs de conversation dans cette équipe. Hein. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux. Ah ben là, on parle de légèreté, on parle de badinage, de flirt, de séduction et de superficialité. De façon plus intime avec le Xavam, ici, on parle d'une relation inscrite dans le temps, d'une rencontre importante et d'engagement et de projets concrets. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'imaginer et de dessiner le futur. Et on vous dit, détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Et enfin, les béliers, si vous aviez une question à poser, la voyance cache de Jo vous répond.
Et si tu envisageais ta situation sous un autre angle? Donc, voir les choses aussi autrement. On se quitte avec un oracle des amoureux qui parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Les béliers, je vous souhaite de passer un bon week-end avec ce jour férié et chômé. Il n'y en a qu'un dans l'année, il faut en profiter. Je vous conseille de ne pas oublier d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Sagittaires, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du 1er au 3 mai. Je viens de délivrer l'interprétation de votre message commun à vos 3 signes de feu au début des lions. Je vous invite à aller écouter cette interprétation. En résumé, ce que l'on voit, c'est que il y a donc parmi vous des personnes qui sont actuellement très passionnées par quelque chose, par un projet, par une idée, par une création. Il y a quelque chose vraiment qui vous fait terriblement envie, qui vous fait avancer dans la vie, vous y pensez, vous avez envie d'aller assumer cette passion. Et ce que l'on voit à côté, avec le 3 de Pentacle, c'est qu'il y a un travail d'équipe qui se met en place autour de vous. Alors, ce n'est pas une équipe professionnelle, hein, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de hiérarchie, rien du tout. Ce sont des personnes qui sont là parce qu'elles veulent être là, autour de vous, et pour vous aider à réaliser ce que vous souhaitez réaliser avec passion. Que ce soit une œuvre, que ce soit un projet, que ce soit encore une fois une idée, elles sont là en soutien, elles sont là pour vous amener également leur connaissance, leur savoir. Elles ont la même passion que vous et elles sont là pour vous aider. Ce que l'on voit avec le livre de Mademoiselle Lenormand, le livre évidemment parle des connaissances, parle de savoir, parle d'information. Alors, comme le livre est fermé, vous n'avez pas encore toutes les informations, vous n'avez pas encore toutes les connaissances, mais vous avez peut-être détecté la connaissance qui vous manquait, et vous êtes peut-être en train de vous engager dans un apprentissage pour, en tout cas, pour obtenir cette connaissance et ouvrir ce livre davantage. On nous parle aussi, encore une fois, des savoirs et des connaissances des membres de cette équipe. Cette équipe, elle est là dans le partage, dans l'écoute avec vous. Elle parle de reconnaissance, elle parle de récompense. Ce sont vraiment des gens, encore une fois, qui sont totalement dénués d'ego et qui sont là pour travailler avec vous dans votre sens. Bon, allez, les Sagittaires, on décline. Le tarot des anges pour vous. On parle ici des amoureux. On peut parler effectivement pour certains Sagittaires d'une passion amoureuse ici, que vous auriez faite récemment, ou bien d'un lien déjà existant et qui la passion ne se dément pas, un lien qui est en train de grandir. On peut parler aussi de toutes les décisions que vous allez devoir prendre par rapport à ce projet, si c'est un projet, par rapport à cette passion. Décision, on vous dit que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez quand même. On vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main. On vous dit que vous avez le libre arbitre et qu'il n'y aura pas d'opposition à ce que vous allez décider. Donc c'est pas mal, voilà, c'est pas mal du tout. Alors ensuite, un oracle au quotidien, on vous dit, tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Bon.
Ici, avec l'oracle du langage amoureux, pour certains ici, on va parler du fait d'être blessé et de souffrir. On parle de tristesse, de peine et de peur ici. De façon plus intime, avec le Xavam, eh bien là, au contraire, on parle d'un amour comme au premier jour, d'un coup de foudre, d'un coup de cœur et d'un tsunami en vue, ici. Donc ça arrive. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De tourner la page. Et on vous dit, pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Voilà. Ensuite, avec, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, les Sagittaires, la voyance cache de Jo vous répond, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. On se quitte avec un oracle des amoureux ici, qui vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Pensez à vous, les Sagittaires. Je vous souhaite de passer un excellent week-end du 1er mai avec ce jour férié et chômé, le seul de l'année. Profitez-en bien. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de terre, bonjour. Bonjour aux Capricornes, bonjour aux Taureaux et bon anniversaire, on y reviendra. Et bonjour aux Vierges, je suis ravie de vous accueillir pour le taroscope du 1er au 3 mai. On va donc démarrer tout de suite avec un message commun à vos 3 signes de terre et puis après on va décliner signe par signe. Alors avec le tarot Illuminati en lame majeure, nous avons ici la force. En lame mineure, nous avons l'as d'épée et avec le mademoiselle Lenormand, nous avons la maison. Le foyer, bon, le foyer, la famille, voilà. Alors, déjà, avec la force, eh bien, on nous dit que vos 3 signes de terre sont en pleine forme. Vous dominez chacun vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse. Vous savez faire des efforts et rien ne vous arrête. C'est la forme dans tous les domaines, dans tous les aspects. Donc vous êtes prête à quelque chose qui est en train d'arriver ou qui va arriver. C'est un as d'épée et avec cet as, on vous parle d'une entreprise dans le sens d'action, hein, de phénomènes nouveaux, une idée nouvelle. On parle de votre prise de conscience, on parle du fait que vous avez la clairvoyance également, une transformation extraordinaire dans votre vie, une nouvelle porte s'ouvre qui va vous mener à un succès triomphal. Ça ne vient pas pour rien, l'as d'épée. Ça vient vraiment pour aboutir, pour aller jusqu'au bout de l'action. Et vous êtes donc vous dominez toutes vos forces pour le faire. Vous êtes en pleine forme. Et alors, avec la maison, ben effectivement, ça va concerner cette action nouvelle, cette idée nouvelle, cette clairvoyance, cette porte qui s'ouvre. Eh bien, elle concerne votre foyer au sens strict, ou votre famille au sens élargi du terme. Ça peut être les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, etc. Donc, il y a vraiment une idée de famille, de sécurité, de stabilité qui est liée. Alors, vous me direz ce que c'est dans les commentaires, si ça vous est déjà arrivé, cette as d'épée, quelle est la forme qu'il a revêtie. Mais bon. En tout cas, encore une fois, vous êtes en pleine forme pour vivre ce que vous devez vivre ici, comme aboutissement, donc au sein de votre foyer. Alors, on va décliner. On va parler des Capricornes.
avec le tarot des anges. Oui, ben les Capricornes, oui, on parle de libération, vous passez vous passez à autre chose là. Là, il y a des choses qui s'arrêtent et des choses ici qui démarrent. Donc, évidemment, certaines choses doivent s'arrêter pour permettre le démarrage d'une autre action ou pour pouvoir se concentrer plus facilement sur un autre projet, sur une autre entreprise. Vous passez d'un cycle à un autre. C'est très clair. Il y a des choses qui s'arrêtent, qui font partie de votre passé, et vous dirigez vers un autre cycle de vie avec de la nouveauté ici. On vous dit qu'une situation connaît son dénouement, on parle de transformation spirituelle et on vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Avec l'oracle quotidien, eh bien vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreurs, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Il y a des choses qui s'imposent parfois hein, dans la vie. Hein. Ça peut être encore une fois un projet, une idée nouvelle, etc. Et ça s'impose. Donc, l'oracle du langage amoureux pour vous, on vous dit d'oser et de vous lancer. On parle d'agir. On parle de passer à l'action et on parle de tenter. Bon là, il faut oser, il faut y aller, c'est le moment. Avec le Xavam, de façon plus intime, on parle ici d'un désir de construction à deux, de l'envie de se poser et de vouloir faire les choses sérieusement. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille ce week-end? De savourer les bons moments et on vous dit... Même si ta vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir et être heureux, heureuse. Si vous aviez une question en regardant cette vidéo, les Capricornes, la voyance cache de Jo vous répond oui, d'ici quelques jours. On se quitte avec un oracle des amoureux, ici, qui parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite de passer un excellent week-end du 1er mai, seul jour férié et chômé de l'année. Donc profitez-en bien, n'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Bonjour les taureaux, bienvenue sur ce taroscope du 1er au 3 mai. J'en profite pour vous souhaiter bon anniversaire à vous les taureaux. Bon, vous savez que le cycle anniversaire, c'est toujours très important parce qu'il y a des choses qui se passent, des portes qui s'ouvrent, des déclics qui se font. Donc, je vous souhaite d'avoir tout ça dans cette période. Et puis, donc, encore une fois, je vous souhaite un très bon anniversaire. Alors, les taureaux, j'ai délivré le message des 3 signes de terre au début des Capricornes. Je vous invite à aller l'écouter. Ce que l'on voit, c'est que vous êtes en pleine forme, les taureaux, alors en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, mentales, psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous n'avez peur de rien. Donc, vous savez faire des efforts quand il le faut. Enfin, vraiment. Donc, c'est la pleine possession de vos moyens qui est mise en avant ici. Et puis, on a à côté un as d'épée qui parle de quelque chose de neuf. Hein, c'est un as, hein, ce qui est de neuf qui arrive. On parle d'une entreprise dans le sens aussi action, d'une action nouvelle, d'une idée nouvelle. On parle de votre prise de conscience, on parle de votre clairvoyance,
On parle d'une transformation extraordinaire, d'une nouvelle porte qui s'ouvre et qui mène vers un succès triomphal. Et je rajouterai, alors je ne l'ai pas fait pour les Capricornes, parce que je ne l'ai pas vu, mais je le vois maintenant de façon évidente. Pour certains, il y a ici l'annonce d'une grossesse. La force, avec toutes les qualités dont je vous ai parlé, hein, les forces vitales, etc. La force, c'est aussi la lame de la libido féminine. Et à côté, avec un as d'épée et quelque chose d'exceptionnel qui sort de ça, de cette libido, pour moi, ça peut être une grossesse ou l'annonce d'une grossesse. Et puis, on a, avec Mademoiselle Lenormand, on a la maison, on a la famille, on a le foyer, on a la sécurité. Donc, de toute façon, alors que ce soit une grossesse pour certains ou pour d'autres, tout autre événement majeur, ça va toucher votre foyer strict ou votre foyer dans le sens de famille élargie. Les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Il y a quelque chose qui s'opère de fabuleux de cet ordre-là. Allez, on décline les taureaux. Les taureaux avec le tarot des anges. Oui, il y a des nouveautés ici, avec le magicien, avec le battleur. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent dans votre vie, donc nouvelles personnes, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté et la mener au succès, à la réussite. On vous dit que vous avez toutes les ressources, hein, on l'a vu ici avec la force, et que la vie est magique. Alors, pour l'oracle quotidien, vous vivez un éveil spirituel, les taureaux. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Alors en plus, vous allez comprendre plein de choses. L'oracle du langage amoureux me parle ici d'un amour passionnel pour vous les taureaux. Grand amour, sentiment réciproque et émotion puissante, de façon plus intime. Alors, pour certains seulement, on parle ici d'un triangle amoureux, on parle de la zizanie d'une personne dans les projets, et on parle de perturbation extérieure. Bon, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'apprécier la vie avant ou après avoir soufflé des bougies. Alors, on vous dit ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. Et enfin, si vous aviez une question, les taureaux, en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? On se quitte avec un oracle des amoureux ici, qui vous dit mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Les taureaux, encore une fois, bon anniversaire aux natifs de ce week-end en particulier, mais bien sûr à tous les taureaux en général. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo, et je vous dis donc excellent week-end autour et pendant ce 1er mai, jour férié et jour chômé. Profitez-en bien et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Vierges, bonjour et bienvenue sur ce taroscope du week-end du 1er au 3 mai. Donc j'ai délivré l'interprétation du message commun à vos 3 signes de terre. Vous allez le retrouver, retrouver l'interprétation au début des Capricornes. Je vous invite à aller l'écouter. Ici, on va pouvoir quand même dire que vous ressortez comme des personnes en pleine forme, hein.
vous dominez vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, vous êtes courageux, courageuse, vous êtes en pleine forme, vous savez faire des efforts, rien ne vous arrête, enfin, c'est pas un effort à faire qui vous arrêtera en tout cas. Donc vous êtes en pleine possession de tous vos moyens. Et il se trouve que là, juste à côté, on a un as d'épée qui arrive dans votre vie. On parle d'une entreprise dans le sens d'action nouvelle, on parle d'idées nouvelles, on parle de votre prise de conscience, d'une clairvoyance que vous avez, on parle d'une transformation extraordinaire dans votre vie, d'une nouvelle porte qui s'ouvre et qui vous mène vers un succès triomphal. C'est quelque chose de majeur, de profond, qu'il ne faut pas laisser passer, bien sûr, et vous êtes en forme pour accueillir cet as d'épée. À la fin du jeu, on a la carte de Mademoiselle Lenormand qui nous parle de foyer. C'est la maison, c'est votre foyer, votre famille, c'est un lieu sécure. Vous y êtes bien et donc ça concerne ou votre foyer strict ou votre famille au sens large du terme. Hein. Ça peut être les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, enfin tout ce qui est familial ou tout ce qui concerne encore une fois le foyer strict. Je rajouterai quand même que la force, c'est la lame de la libido féminine. Et à côté d'un as d'épée, on peut voir ici des grossesses qui sont annoncées. Donc, et avec en plus l'idée de foyer derrière et de famille, de maison à constituer. Donc pour moi, pour certaines, il y aura des grossesses annoncées et pour d'autres, ça n'aura rien à voir, mais on sera toujours dans l'entreprise nouvelle, l'idée nouvelle, la transformation extraordinaire et à ce moment-là, qui touchera aussi le foyer, la maison. Allez, on décline les vierges avec le tarot des anges ici, eh bien, 2 fois la force ici, pour vous. 2 fois la force, les énergies maîtrisées, dominées pour atteindre ses objectifs, les efforts que l'on fait sans problème, et 2 fois la libido féminine. Bon, alors, ici, avec l'oracle au quotidien, on vous dit que l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. On continue avec l'oracle du langage des amoureux. On vous demande de prendre de la hauteur par vos réflexions, en prenant du recul, par un mûrissement aussi de certaines situations ou de certains sentiments. Avec le Xavam de façon plus intime ici, on parle d'une réflexion profonde sur les attentes ou les envies. On parle de repenser sa situation et d'un besoin de se retrouver seul. Parfois, ça fait du bien hein, de se retrouver seul pour réfléchir calmement. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'honorer vos émotions sans jugement. On vous dit, écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Si vous aviez une question, les vierges, en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Et pour terminer, on prend un oracle des amoureux, ici, qui s'appelle Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà pour vous les vierges, profitez bien de ce week-end du 1er mai, seul jour férié et chômé de l'année. Donc profitez-en bien, profitez-en aussi pour aller voir, écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.